Et donc, on poursuit le récit d'Isaac qui transitionne de plus en plus vers Jacob et sa descendance. Et là, on voit que le récit de Genèse va alterner encore. On voit on a vu comment que dans la famille de Rebecca et Isaac, c'était tumultueux, les relations étaient tendues, il y avait du favoritisme. On a vu ça ensemble il y a quelques semaines. Et ensuite, avec Marc-André, on a vu comment Isaac et Rebecca, il y a eu des problèmes dans leur relation aussi, dans le fait qu'il a dit c'est ma sœur, il a menti aux gens, ceux qui habitaient dans ce qu'on peut appeler l'endroit où les Philistins demeuraient, avec Abimelech. Et on va voir la foi d'Isaac qui, on va dire, monte et descend. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des moments forts, il y a des moments de faiblesse. Puis on va voir également maintenant aussi que la foi à Isaac est comme variable. Non seulement dans le fait qu'il y a des fois, il y a des moments de foi forte, des moments de faiblesse, mais que selon ce qu'il est en public ou en privé, c'est différent. Face à Abimelech, oui, il va avoir agi d'une manière, on va dire, trompeuse. Ensuite, il va agir avec foi, ce qu'on a vu avec Marc-André, où est-ce qu'il va aller, il va creuser des puits, il va se déplacer, il va suivre l'Éternel. L'Éternel va le bénir. Puis dans ce qu'on va voir ce matin, on va voir un moment encore plus familial, moins public. Où est-ce que dans la maison d'Isaac et de Rebecca, il y a des problèmes. Puis on va voir comment que la foi d'Isaac, dans sa maison, n'est pas la foi que le Seigneur aurait voulu qu'il ait. Et puis on se pose la question, ça nous arrive-tu des fois aussi dans nos vies d'avoir une foi un peu à deux vitesses, une foi à géométrie variable, que face aux gens à l'Église, dans le monde, au travail, c'est une chose, à la maison, c'est une autre. Puis si on est honnête envers nous-mêmes, c'est que c'est pas tout le temps égal dans le temps comme pour Isaac, mais des fois ça arrive. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas parfait, qu'on est sauvé par grâce, que Dieu nous fait grâce, mais que notre foi n'est pas parfaite. Et que souvent on détourne les regards, puis on n'est plus dans cette foi agissante, on n'est plus dans cet équilibre-là réaliste où est-ce qu'on se voit comme sauvé par grâce, mais on prend les choses en main. Puis c'est un thème, là, tu sais, prendre les choses en main, on en a parlé, c'est récurrent, ça revient beaucoup dans Genèse. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est ça, c'est que Dieu s'intéresse non seulement à notre marche publique, mais à notre marche en privé avec lui, à notre foi en privé. Mais que ce mélange-là de victoire, de chute, de moments de faiblesse, de moments de foi, Dieu les permet et Dieu s'en sert pour mettre en relief sa grâce et sa souveraineté dans nos vies, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, de Rebecca, d'Ésaü, dans la nôtre aussi. Ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est comme le chapitre 25, c'est digne d'un soap opéra, d'une émission, d'un feuilleton qu'on pourrait regarder l'après-midi à TVA. Quand j'étais jeune, des fois, j'allais chez ma grand-mère, elle écoutait Les Feux de l'amour au Top Model. Ça vous dit de quoi? Mais quand on lit ça, là, ces textes-là, c'est ça. Vous allez voir un enchaînement de scènes, comme dans un feuilleton. L'un va rentrer, l'autre va sortir, on va se parler, il va y avoir des secrets, des manigances, des complots. D'où le titre ce matin, Complots et conséquences. À ces complots-là, il va y avoir des conséquences graves. Et on rit, mais c'est triste, parce que le texte qu'on a devant nos yeux, ce n'est pas juste une histoire, c'est la réalité d'une famille. Puis trop souvent, c'est la réalité de nos relations, en dehors de nos familles, au travail, mais dans nos familles, même dans notre Église, dans notre communauté, dans notre monde déchu. C'est cette réalité-là qui est tragique. Et souvent, quand on lit ce chapitre-là, on se concentre sur Jacob, parce que Jacob va être le porteur, on va dire, de la bénédiction d'Abraham. C'est lui qui est choisi, qui va continuer, mais puis souvent, on va le pointer du doigt, comment il a trompé Isaac. Mais ce que je vous suggère ce matin, c'est que dans le texte, on a encore, toute la famille est là, les 4 membres sont là, Jacob, Ésaü, Isaac et Rebecca. Et les 4 vont être coupables de la même tromperie, dans des facettes différentes. Mais d'un complot, un complot les uns envers les autres, de s'utiliser les uns les autres pour arriver à leur fin, pour essayer de s'arracher une bénédiction ou s'arracher ce que leur cœur désire. Et ils vont se servir les uns des autres. Mais un complot encore plus grand, un complot contre Dieu, parce qu'ils vont mettre de côté sa volonté souveraine pour essayer de faire leur propre volonté. Et ça résonne avec nous aussi, ça nous arrive parfois. Et Dieu, comme dans le chapitre 25 ici, n'est pas là. Dieu n'est pas à l'œuvre, il est à l'œuvre souverainement dans sa providence, mais Dieu n'est pas là à se révéler et à parler. La seule fois qu'on va parler de l'Éternel dans le texte, c'est un peu pour se servir de son nom en vain, pour
justifier nos actions, justifier notre péché et se donner raison, on va dire. Et pourquoi est-ce que c'est autant important pour nous de prêter attention à ce texte? Parce que peut-être qu'on ne vit pas nécessairement de drame d'une ampleur aussi grande dans nos familles, mais on a tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous des moments où est-ce que notre foi oscille, où est-ce que notre foi est à deux vitesses, où est-ce que aussi on a des angles morts par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre foi, par rapport à notre marche avec Dieu. On va voir qu'Isaac s'aveugle. Puis des fois, on a tendance à vouloir utiliser ce que Dieu nous donne pour notre propre gratification, au lieu de faire sa volonté. Puis on va voir des dynamiques familiales, principalement une, qui peut se prendre place également dans nos vies, parce que, on a été élevés par des êtres pécheurs. Nos parents sont des personnes qui sont nées sous le péché. Merci Seigneur s'ils ont été sauvés par grâce. Merci Seigneur si vous êtes sauvés par grâce, mais vous avez encore cette chair qui est attachée à vous, de laquelle on va être délivré ultimement dans la présence de Dieu, que le Seigneur s'efforce à sanctifier à chaque jour de nos vies, pour qu'on la mette à mort comme j'ai prié, mais qui est là et qui nous amène à retomber, on va dire, dans bon québécois, dans des vieux patterns, dans des façons de faire, des façons d'agir, de se comporter, qu'on a hérité de nos pères, de nos mères, des gens avant nous. Et ces choses-là sont motivées, propulsées par notre péché. Donc ce matin, on va voir comment est-ce que cette famille-là, ultimement, là, il y a le complot, mais conséquence, on va voir la conséquence ultime que cette famille-là va complètement éclater. Ça va être l'ultime conséquence de leur entêtement à vouloir absolument assouvir leurs désirs, vouloir s'arracher la bénédiction de Dieu par leurs propres moyens. Puis ça demeure le motif, c'était le motif dans Genèse 25, ça demeure le motif encore dans 27. C'est ce qui va être derrière tout leur complot, derrière toute leur manigance. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Dieu est toujours souverain. Et que malgré toutes ces choses sales-là qui vont se faire, qui vont se dire, Dieu agit, puis Dieu va faire exactement ce que lui avait dit. Il va accomplir parfaitement ce qu'il avait dit à Rebecca par rapport à Jacob. Puis à travers le texte, on va avancer scène par scène. On va essayer de tirer des leçons pour nous, parce que essentiellement, le passage de ce matin, c'est un contre-exemple à ne pas suivre. Mais de voir, à la lumière de ce contre-exemple-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ailleurs pour marcher d'une bonne façon. Et quand je lisais et j'étudiais ce passage, j'avais le psaume 139 en tête, une portion que notre frère n'a pas lue ce matin à la fin. Je vous le mets à l'écran. Et le psaume 139, versets 23-24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et on va voir Isaac qui est physiquement aveugle, mais qui s'aveugle lui-même spirituellement face à son péché. Et toute la famille s'entête et s'aveugle face à leur mauvaise façon d'agir. Et je me disais, Seigneur, si Isaac, si Rebecca, si Jacob, Ésaü avaient ça dans leur vie, il y a sûrement des choses dans ma vie auxquelles je m'aveugle, auxquelles je ferme les yeux volontairement. Des péchés sur lesquels je fais comme s'ils n'étaient pas là, que je tolère. Puis là, je priais, Seigneur, montre-moi-le, éclaire-moi. Puis je vous invite à avoir cette pensée-là au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte, de se dire ça, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amène-moi à marcher sur une voie différente que celle que sur laquelle ma chair veut m'amener. Et on va regarder les différentes scènes de notre texte en se posant des questions, puis je vous amène à porter attention à ces choses-là. C'est qui les membres de la famille impliqués dans chaque scène? Qui est-ce qui complote? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir de manière détournée? Puis c'est quoi leur mauvaise voie? Un peu pour reprendre le psaume. Qu'est-ce qu'ils font de mal pour y parvenir? Après ça, on va voir c'est quoi les conséquences, puis on va se poser des questions. Bien, ça aurait été quoi la meilleure façon d'agir par rapport à ce que Dieu veut pour nous? Et je vais laisser cette diapo-là pour tout le reste de mon message, comme on va dire un petit aide-mémoire. Donc, on peut commencer notre lecture au verset 34 du chapitre 26. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon,
le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Et ici, dans les personnages qui sont devant nous, on a Ésaü, ça commence avec Ésaü, qui va prendre 2 femmes, Étienne, qui était la nation avoisinante, et on a Isaac, le père, celui qui veut transmettre la bénédiction, celui qui est rendu vieux. Et d'entrée de jeu, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que tout au long, on n'a seulement que 2 personnages à la fois qui sont là. Jamais la famille est réunie ensemble pour dire, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On en est où avec la bénédiction de l'Éternel? Est-ce qu'on prend un temps de prière ensemble pour chercher la face de Dieu? Dans cette famille-là, ça ne se passe pas comme ça. C'est toujours 2 à 2. On échange, on discute, on rapporte les paroles de l'un à l'autre. Et dans le jargon, on va dire, on appelle ça de la relation d'aide ou des relations interpersonnelles, on appelle ça de la triangulation. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir quelque chose avec quelqu'un, une situation, un problème, mais au lieu d'aller parler à cette personne-là directement, on va impliquer une 3e personne. Fait que là, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. Ça se fait partout. Là. On peut appeler ça du commérage, la médisance, peu importe. Puis là, on implique une 3e personne, puis là, elle vient comme à faire partie de la fausse solution du problème parce qu'on essaie de l'impliquer, puis souvent de la gagner de notre côté, faire valoir notre point, au lieu d'aller vers la personne, puis de régler, puis de parler. Et on va voir que dans cette famille-là, c'est ce qui semble prendre place. On est 2 par 2, on se parle, là, il y a un personnage qui s'en va, il va parler à un autre, il revient, puis là, on va comploter, on va machiner, on va se faire des plans pour essayer de résoudre le problème, régler la situation, mais sans jamais venir face à face, sans jamais se reprendre avec vérité dans l'amour, sans jamais confesser le péché, sans jamais demander pardon et pardonner. Puis ça va sceller, cette façon de faire-là va sceller cette famille-là à de graves conséquences. Et comme je l'ai dit, ce genre de triangulation-là, le fait d'impliquer quelqu'un qui n'a pas rapport dans la situation pour s'en faire un allié, moi je l'ai vécu souvent dans le milieu de travail, ça peut se vivre dans nos familles, ça se vit dans notre Église. Il faut prendre garde à ça. Parce que souvent, il y a une intention derrière ça, c'est de prendre contrôle du narratif de ce qui se passe, puis de le tourner à notre avantage. Puis là, je devance un petit peu, mais on va voir Rebecca qui va faire ça. Puis d'essayer de gagner la 3e personne à notre point de vue, à notre opinion, puis d'arriver à nos fins, de détourner ce qui se passe pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Puis souvent, quand on fait ça, on présente juste ce qu'on veut présenter. On ne présente pas nos torts, on présente le tort de l'autre personne. Puis là, ça amène une réalité qui est distorsionnée, puis qui va alimenter de l'animosité, de la rancune, de la colère, toutes ces choses contre lesquelles la parole nous met en garde, parce que quand ils sont là dans notre cœur, ça nous dit que l'amertume ayant pris racine, ça cause toutes sortes de maux, ça détruit notre vie spirituelle. On finit qu'à se priver de la grâce de Dieu. Et ici, dans le texte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui complote Ésaü et Isaac? Donc, Ésaü, dans ce qu'on voit, ce qui est intéressant du verset 34, il est encore à la recherche de la bénédiction, Ésaü. Quoiqu'il a vendu son droit d'aînesse, qui est quelque chose de différent que la bénédiction que Dieu avait donnée pour être la lignée choisie duquel allait naître la postérité qui avait été promise à Ève. Mais Ésaü est encore à la recherche de cette bénédiction, mais qui est clairement destinée à Jacob, du fait que Dieu l'a révélé à Rebecca. Et il essaye, par sa fidélité envers Isaac, par rapport à ce qu'il peut lui donner, par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut mettre en œuvre lui-même, il veut s'acquérir cette bénédiction. Puis le verset 34 est intéressant, où est-ce qu'il va aller prendre 2 femmes Étienne, à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, c'est l'âge qu'Isaac avait lorsque Abraham est allé envoyer son serviteur chercher Rebecca, pour que la lignée se poursuive, pour que la bénédiction se transmette, pour que la postérité se poursuive. Et là, on voit Ésaü qui lui aussi prend les choses en main, qui se dit,
Je n'en prendrai pas juste une femme, je vais en prendre deux, je vais montrer que je suis capable d'avoir des enfants, de perpétuer cette lignée-là. Mais on voit qu'Ésaü va toujours prendre des moyens, ses moyens à lui, ses moyens charnels. Il va aller choisir qui? Des femmes, non pas à Charan, dans sa famille, mais il va prendre des femmes étiennes qui ne sont pas, qui ne semblent pas être la volonté de Dieu dans ce qu'Abraham va faire, va instituer dans sa famille. Donc, il agit par la chair, par ses propres moyens. Et on voit que ce fut un grand sujet au verset 35 d'amertume pour Isaac et de Rebecca. Et Isaac, qu'est-ce qu'Isaac fait? Bien, il cherche encore à assouvir son appétit. Il va faire venir Ésaü vers lui. Puis, on voit ici dans l'attitude d'Isaac que Jacob lui ressemble également. Parce qu'Isaac va dire, bien, cette bénédiction-là, je vais t'en donner, mais donne-moi ce que je veux. C'est comme du donnant-donnant. Tu vas être mon héritier, mais tu vas continuer à m'amener du gibier. Je veux soutirer quelque chose de toi. Je vais te bénir, mais... Puis il s'approprie ce que Dieu lui a donné, cette grande bénédiction-là d'être les porteurs de la postérité qui allait amener à celui qui allait délivrer l'humanité. Et il s'en sert comme un instrument pour accomplir sa propre volonté, assouvir ses propres désirs charnels. Et on les voit qui sont là, puis va faire ça, je vais te donner ça. Puis là, c'est ça qui s'installe entre les deux, cette dynamique-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur mauvaise voie? C'est quoi concrètement qui se passe? Bien, comme j'ai dit, Ésaü s'entête à obtenir ce qui n'est pas à lui. Donc, en ayant cherché ces femmes-là, en se disant, bien, je vais prendre mes moyens pour continuer, pour faire part de cette bénédiction-là, pour l'avoir. Puis il pense également pouvoir s'acquérir cette bénédiction-là, comme son frère le fait, en lui volant son droit d'aînesse, bien, en apportant un repas à son père. Puis que parce qu'il allait faire, il allait pouvoir obtenir cette bénédiction-là. Et l'attitude d'Ésaü, c'est ça, c'est la personne qui veut obtenir par ses propres moyens, par ses propres méthodes. À la fin, on va voir qu'il va aller vers Ismaël, il va prendre une femme des filles d'Ismaël, parce qu'il se dit, ça ne plaît pas à mes parents que j'ai pris des femmes cananéennes, parce que là, ici, ses parents, par exemple, ne semblent pas lui dire que ça leur déplaît, mais plus tard, ça va être su. Et là, il va aller chercher une femme des filles d'Ismaël, en se disant, bien, il n'aime pas les Cananéennes, je vais aller prendre une des filles d'Ismaël, mais encore là, c'est son propre plan, son propre moyen, ça ne plaît pas plus à ses parents, ça ne plaît pas plus à Dieu. Parce que Dieu a une volonté à lui. Il veut qu'Ésaü s'y soumette, mais Ésaü refuse. Et ensuite, on voit Isaac. C'est quoi la mauvaise voie d'Isaac? Ici, je vais passer quand même du temps parce que Isaac, c'est le père de cette famille-là. C'est lui maintenant le patriarche, il est responsable. Et messieurs, en tant que père, en tant que mari, en tant que responsable spirituel de la famille, bien, Dieu nous parle et nous donne un contre-exemple en Isaac. Isaac est négligent. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que Ésaü va prendre en main d'aller chercher une femme, des femmes. Et qu'est-ce qu'Abraham avait fait quand il était vieux? Il méditait sur ce qui allait arriver suite à son départ et il va mettre des moyens en place pour pourvoir aux besoins de son fils pour une femme, qui allait l'appuyer dans le rôle d'être le patriarche, de transmettre la bénédiction. Mais ici, Isaac ne le fait pas. Et on voit qu'Ésaü prend les choses en main. Et on va voir que la négligence d'Isaac de ne pas prendre son rôle de leader spirituel au sein de sa famille, quoi qu'il le prenait devant tout le monde lorsqu'il dirigeait, on va dire, tout le campement, parce qu'il n'était pas juste le 4, il y avait toute une communauté avec eux. Il le prenait publiquement, mais au sein de sa famille, il s'effaçait. Puis il ne prenait pas ce rôle-là, puis il voulait juste assouvir son appétit pour du gibier, qui nous laisse parler de son appétit de la chair. Et sa négligence, on la voit, il est vieux, et qu'est-ce qu'il fait? Là, ça rime avec le passage d'Abraham. Là, on se dit, hey, Isaac, il est vieux, il va réaliser que les choses avancent, puis qu'il faut qu'il pourvoie à Jacob. Mais non, il appelle Ésaü encore. Et ce qu'il veut, c'est va chasser, va me chercher ce que je veux. Et la parole nous met vraiment en garde face à ce genre de comportement-là dans Galates, de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais de marcher par l'esprit. Et Isaac va laisser sa sensualité, ses sens, le guider, et il va être entièrement motivé dans son milieu familial parce qu'il peut obtenir de ses enfants et non par sa responsabilité de faire la volonté de Dieu, de mettre les choses en place pour, comme on dit, donner toutes les chances à ses enfants.
Et au verset 1 du chapitre 27, on voit qu'il était vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Mais tout le long de ce qui se passe ici, on voit, oui, l'aveuglement physique d'Isaac, où est-ce qu'il ne reconnaîtra pas Jacob tout à l'heure dans le passage, mais l'aveuglement spirituel, où est-ce qu'il ferme les yeux sur le caractère moral d'Ésaü qui n'est pas adéquat. Le fait que Dieu dit que ça allait être Jacob, et lui s'entête encore à vouloir faire sa propre volonté. Il cherche encore à combler son propre appétit. Et il agit en secret. Notez ici qu'il ne fait pas venir toute la famille pour transmettre la bénédiction. Plus tard, on va voir avec Jacob, plus loin, dans Genèse, que quand il va bénir ses fils, il fait venir tous les fils qui font partie de la promesse. Mais ici, non seulement qu'il en fait venir seulement qu'un, mais pas le bon. Fait qu'on voit vraiment l'aveuglement volontaire d'Isaac face à cette partie de sa vie-là. Et pourtant, Hébreu 11 va citer Isaac comme un homme de foi. Et nous sommes des personnes de foi, mais si on est honnête, les uns envers les autres et face à Dieu, ça nous arrive de s'aveugler, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des sphères bien précises. Et souvent, ça va être plus facile de s'aveugler dans ce qui touche nos relations familiales, dans ce qui est proche de nous, dans ce qui est personnel. D'un, du fait que c'est de nature, on va dire, cachée, intime, mais souvent parce que c'est là que ça demande le plus d'efforts, le plus d'investissement de notre part, le plus de fois, ça touche les relations qui nous procurent le plus grand bien, mais qui peuvent également nous blesser le plus, avec notre épouse, avec nos enfants. Et cette foi à deux vitesses d'Isaac, va détruire sa famille. Et puis, en préparant ça, Marc-André m'avait envoyé une citation d'un article sur The Gospel Coalition, un genre de magazine en ligne. Et dans un des articles, on citait un exemple par rapport à la vie de A.W. Tozer, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais qui est un écrivain américain très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle, Connaître l'Éternel. Et la connaissance de l'Éternel. Ouais, c'est qui m'a donné la bonne réponse? C'est Claudette. Puis, il y a un écrivain qui s'appelle Lyle Dorset qui a écrit une biographie sur Tozer. Puis, il disait que dans son livre qu'une des plus grandes contradictions dans la vie de Tozer, c'est autant qu'il était dévoué dans sa discipline personnelle, de prendre du temps avec Dieu, d'être dans la présence de Jésus, de prêcher la parole, autant où est-ce qu'il échouait dans sa propre vie personnelle, dans sa famille, de démontrer un amour et un accueil sans condition à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Dans le livre, il va dire qu'une des déclarations la plus accablantes à cet effet-là, c'est que sa femme, une fois que lui va être mort, va dire « J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie ». Parce qu'elle s'est remariée avec un autre homme suite à la mort de Tozer, puis elle va dire « Aidan Tozer, son premier mari, aimait Jésus-Christ, mais Léonard Odam m'aime moi ». Puis là, les auteurs dans l'article, ils disent « Ouais, mais OK, c'est-tu parce qu'elle ne sentait pas qu'il l'aimait assez, puis tout ça. » Puis là, il y en a un autre qui renchérit, Tim Challis, un autre auteur, puis il va dire « Non, tu sais, il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas. C'était pas juste des perceptions, c'est que Tozer avait une routine. Il trouvait de l'épanouissement dans sa lecture, dans ses sermons, dans la prédication, dans les voyages pour aller prêcher et enseigner. Puis sa femme, Ada, elle devait s'adapter à tout ça. Elle lavait, repassait, faisait le ménage, la cuisine, ce qui était, on va dire, la répartition des tâches à l'époque. Elle le faisait avec dévouement. Mais elle enfouissait sa douleur profondément, elle, du fait que son mari ne portait pas une attention, un amour particulier envers elle et ses enfants. Puis lorsque ça éclatait, elle se blâmait elle-même en se disant c'est parce que je ne suis pas assez pieuse pour vaincre mon désir d'intimité avec un mari émotionnellement distant. Puis ces genres de choses incohérentes-là, Challis va dire que ça revient souvent dans la biographie, dans les faits qui sont rapportés. Tu sais, il prêchait, il voyait le don d'hospitalité de sa femme, il l'encourageait dans cela, mais pourtant, il n'aimait pas recevoir des visiteurs chez lui. Il prêchait la nécessité de la communion chrétienne au sein de la famille de Christ. Pourtant, il refusait que sa propre famille ou celle de sa femme les visite à leur domicile. Pour chaque aspect louable de sa vie, il semblait exister une erreur égale et opposée. Et cette étude de contraste offre un portrait fascinant d'un homme dont Dieu s'est servi de manière remarquable, même si sa vie comportait des péchés évidents. Et ça me faisait réfléchir, c'est comme,
Puis on en connaît des hommes de Dieu autour de nous, des femmes de Dieu, que Dieu se sert d'eux. Leur foi est véritable, mais il y a des péchés qui sont là, qui sont tolérés, qui sont mis en lumière. Il y a de la négligence sur certains aspects de leur vie qui brisent des relations. Et cet homme-là a fait des grandes choses, a écrit des grands livres, a amené des gens à connaître Dieu. Même le mari, le deuxième mari de sa femme, se convertit à cause du témoignage de Tozer. Mais ça m'amène à réfléchir sur comment on vit notre foi, collectivement, publiquement, mais personnellement aussi. Et vous savez, quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il dit quand Jésus, on lui demande c'est quoi le plus grand commandement, il va dire d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, mais d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est toujours vertical et horizontal. Ma foi ne peut pas être compartimentalisée. Quoi qu'on est faible, ça va arriver. On va échouer. Mais le Seigneur nous appelle à regarder à lui et à vouloir avoir cet équilibre-là entre ce qui est public et ce qui est privé. D'avoir un dévouement public pour lui, mais d'être intègre et de l'avoir également en privé. Et quand on lit les 10 commandements, c'est la même chose. Dieu nous parle de comment on doit vivre avec lui spirituellement, mais comment on doit vivre avec les autres aussi. Vous irez relire Exode 20, c'est ça. Ça fait que Dieu ne sépare jamais notre relation avec les autres avec notre relation avec lui. Quand il dit dans Jean 17, je veux qu'ils fassent un, comme nous faisons un, il y a une communauté, il y a une communion, on est ensemble. Mais trop souvent, nous, on fait, ça c'est mes affaires d'église, ça c'est mes affaires de travail, ça c'est la famille. Puis on a tendance à vouloir scinder ça, puis gérer ça à notre façon un peu partout. Puis peut-être vous dites, hey, ça m'arrive dans ma vie, je suis donc hypocrite. Oui, il peut y avoir de l'hypocrisie, mais l'hypocrisie, c'est s'en rendre compte puis le maintenir. Mais le Seigneur nous appelle toujours à se repentir puis à changer nos façons de faire. Et les conséquences de ça ici, pour la famille d'Isaac, c'est qu'Ésaü va être induit dans une erreur face à la volonté de Dieu, face à la souveraineté de Dieu, que, pour obtenir ça, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je plaise à mon père. Il y a un souci plus de plaire à Isaac que de plaire à Dieu. Et face à cette négligence-là, et ce qui est une des conséquences, on va voir Rebecca qui est là, qui entend ce qui se passe. Et elle va prendre action. Elle va aller parler à Jacob. Et qu'est-ce qui aurait été une bonne voie, quelque chose de bien à faire? Qu'Isaac réalise que c'est la volonté de Dieu et non la sienne qui doit s'accomplir. Puis ça, c'est, même en tant que croyant, même si ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur, c'est de se le rappeler. Quand Jésus enseigne le Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est de se ramener à cette soumission-là face à la volonté de Dieu. On en a besoin constamment. Et on va voir Rebecca qui va aller voir Jacob. Et qu'est-ce qui aurait pu être fait ici? Rebecca n'intervient pas. On va dire, elle est l'autre bord de la porte, elle écoute ce qui se passe. Mais elle ne va pas voir Isaac pour dire, hey, c'est pas ça que Dieu a dit. C'est pas la parole de Dieu, ça, ce que tu es en train de manigancer. Non, elle va voir Jacob, elle va prendre des moyens, elle va prendre les choses en main. Et on continue la lecture. Je voulais prendre beaucoup de temps avec Isaac et Ésaü parce que ça me parle beaucoup, puis je pense que ça peut nous parler en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'homme aussi dans nos foyers. Verset 6, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, il est poilu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans les mains de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Et on voit ici que, comme je disais, je parlais tantôt de la triangulation, là, Rebecca ne va pas voir Isaac pour adresser la situation, mais elle va vers Jacob.
Puis là, la panique est prise. Isaac va bénir Ésaü. Et notez ici qu'elle rapporte les paroles d'Isaac, mais elle ajoute devant l'Éternel. Isaac n'a jamais parlé de Dieu là, dans ce qu'il parlait avec Ésaü. Dieu n'est pas présent dans son plan. Mais Rebecca va utiliser devant l'Éternel, comme si elle croyait que réellement Isaac avait un choix ou une influence ou une incidence ou un pouvoir pour réellement bénir Ésaü au détriment de Jacob. Donc on voit qu'elle ne comprend pas vraiment la souveraineté de Dieu, mais en même temps elle s'en sert un peu pour embarquer Jacob dans son plan et dire là, il faut qu'on fasse quelque chose. Avant qu'Isaac fasse quelque chose d'irréversible parce qu'il va le bénir devant l'Éternel. Et comme je disais tout à l'heure, elle veut contrôler le narratif parce qu'elle veut que ce soit Jacob. C'est son préféré, Jacob. Puis elle veut comme donner un coup de main à Dieu. Hey Dieu, là, c'est quoi qui se passe? Tu es en train de l'échapper. Isaac va bénir Ésaü, là, on va te donner un coup de main. Puis là, elle embarque son fils dans ça. Et notez ici comment elle dit « Écoute ma voix », verset 8. Verset 13, « Seulement ma voix ». Elle dit ça à Jacob. Elle ne dit pas à Jacob, « OK, on va prendre 2 minutes, on va prier Dieu. On va chercher la face de Dieu. On va se rappeler ce que Dieu nous a dit. Puis on va rester calme, dans la paix, dans la foi que Dieu va agir, que Dieu ne laissera pas la bénédiction d'Isaac sur Ésaü avoir un effet quelconque parce que Dieu te l'a promis. Ce n'est pas ça qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle dit à Jacob? Écoute ma voix. La voix qui est motivée par la chair, la voix qui veut prendre les choses en main, qui veut aller chercher la bénédiction. Et ça, c'est un drapeau rouge. Quand quelqu'un nous parle comme ça, là, puis qui semble enlever la voix de Dieu de l'équation, il faut faire attention. Parce quels sont les motifs du cœur, quels sont les motifs de la personne. Et elle va pousser, quand on regarde ici, là, en fait, on parle que Jacob trompe son père. Jacob est responsable de ses actions. Mais ici, sa mère va le pousser. À la fin, on voit, elle lui met le met dans les mains. Elle l'habille. Elle dit, écoute-moi, elle est insistante, elle met les choses en œuvre. C'est comme un peu paradoxal de voir comment cette femme-là qui était placée dans la vie de Jacob et d'Ésaü pour les guider vers Dieu, dans cet aspect-là de sa vie, elle a eu foi pour suivre le serviteur, pour marier Isaac, mais maintenant, dans comment elle oriente ses enfants, ça va dans un sens qui est tout contraire à la foi, qui est dans les œuvres, dans faisons-le, emparons-nous de ce qui est à nous. Puis je vous fais remarquer aussi ici, là, dans ce jeu, on va dire, de triangulation, de téléphone, appelez ça comme vous voulez. Quand quelqu'un entend quelque chose et te le rapporte, là, mettons, on se place dans les bottes à Jacob, entre ce que Isaac dit à Ésaü, puis ce que Jacob va comprendre, lui, pour après ça lui-même passer à l'action, il y a 6 possibilités là, d'errer et de mal comprendre ce qui se passe. Puis je vous explique. Il y a une discussion qui a lieu, vous l'entendez. Bon, entre l'intention des personnes qui parlent et ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ensuite ce que tu vas transmettre, est-ce que l'autre personne va entendre, est-ce que l'autre personne va croire comprendre de ce que tu lui dis? Un seul intermédiaire entre la situation initiale et Jacob, en l'occurrence ici, apporte 6 façons là, de complètement tout changer le message. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Power familial, on se parle. C'est quoi qui se passe? Où est-ce qu'on est rendu? Comment est-ce qu'on a dévié autant de la volonté de Dieu? Puis Isaac, ce que tu fais, c'est pas correct. Mais non, on se parle, on est en manigance, en cachette. Et lui, Jacob, va écouter sa mère. Il va craindre ce qu'elle va lui dire et il va ne pas se rappeler de la promesse de Dieu. Mais au contraire, il va vouloir faire comme sa mère, aller se l'arracher. Et ce qu'il craint réellement ici, Isaac, c'est pas de faire le mal, c'est de se faire pogner. Regardez le verset, au verset 12. Il dit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, un tricheur, un trompeur, ce qui est l'essence même du nom de Jacob. Et il l'est déjà, puis sa crainte, c'est de se faire prendre à faire du mal, alors qu'il est déjà coupable. Il ne craint pas de pécher, mais il craint de se faire prendre. Son remords n'est pas associé à, devant Dieu, est-ce que je vais faire la bonne chose, mais est-ce que je vais me faire prendre? Puis ça, c'est un appel à nous aussi dans nos vies, de faire attention. Qu'est-ce qu'on craint? De se faire prendre à pécher ou de pécher contre Dieu?
Et les conséquences ici pour Jacob, ben, c'est qu'il va se laisser guider par le mensonge de sa mère, par le mensonge que c'est à eux d'agir pour avoir la bénédiction. Parce qu'il va être trop tard s'il laisse les choses aller. Parce que Dieu est trop faible, Dieu ne le fera pas, Dieu il est en train de l'échapper. Il faut qu'on l'aide. Puis il va décider que la seule solution valable, ben, c'est d'écouter sa mère et de tromper son père. Alors que, comme je l'ai dit, peut-être la bonne voie à suivre, c'est arrêter de se parler, de se confronter. Ce que dit Matthieu 18, si un frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Quand Dieu nous donne des commandements comme ça, ce n'est pas des commandements qui flottent dans les airs, mais c'est des commandements pour éviter que les choses dégénèrent. Jacques qui va dire que si tu reprends un frère et il se repent, tu vas couvrir une multitude de péchés. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une cascade de péchés quand tu ne l'adresses pas, quand tu ne le confrontes pas. Puis la bonne chose à faire, c'est arrêter, de savoir que Dieu est Dieu, que Dieu est au contrôle, d'écouter sa voix et non seulement la voix de Rebecca. Et de développer pour nous, je pense ce qui est important pour nous aussi à retirer, c'est de développer une sensibilité face au péché. Que le péché nous dérange, que le péché nous affecte, qu'on se dise, comme Joseph dans Genèse 39, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? De changer notre perspective de ce que je crains, c'est la conséquence, c'est de me faire taper ses doigts, de me faire pogner, mais de dire non, le péché, ça détruit. Puis je ne veux pas m'y adonner parce que ça va détruire. Et on continue notre lecture, verset 27. Verset 18. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Et là, il ment ouvertement à son père. « J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que mon âme te bénisse. Afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils, en parlant du gibier? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Et là, il va utiliser le nom de l'Éternel là, pour, on va dire, me dorer la pilule, là, venir justifier son mensonge. Ah oui, ça a été vite, Dieu, il me l'a fait sortir. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Isaü. » Là, il y a quelque chose qui cloche, il y a un petit doute dans la tête d'Isaac. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Encore là, il ment ouvertement à son père. Isaac dit, « Sers-moi que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Et Jacob le servit, il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi donc et baise-moi, mon fils. Embrasse-moi. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit, tu sais, là, Isaac, il est rusé aussi, là, il sent son odeur de ses vêtements. Puis il le bénit, il dit, « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » La bénédiction de l'Éternel, tu sais, on voit qu'il utilise le nom de l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas là dans tout ça. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et là, il pense que c'est Ésaü. Et là, on voit pleinement le cœur d'Isaac qui pense, qui veut donner la bénédiction qui est promise à Jacob. Il veut la donner à Ésaü. Que tes frères te soient soumis. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Et là, on va voir Ésaü qui rentre. Et c'est fou de voir comment Jacob ment ouvertement à son père, qui est aveuglé, qui a de la misère à voir, mais qui touche. Il va utiliser ses sens. Mais Jacob, il est all-in dans son péché. Puis là, il met le comble à son péché. Et je m'imagine Jacob habillé là, avec sa peau de chevreau dans le cou. Ça devait être drôle à voir, mais Isaac ne le voyait pas vraiment parce que ses yeux étaient faibles. Mais ça me faisait penser à nous là, qui essayons justement de s'acquérir la bénédiction de Dieu par nos propres moyens, qui essayons de se couvrir d'apparat pour pouvoir plaire à Dieu, pouvoir s'arracher les bénédictions qu'il veut nous donner.
repensez à ça, là, le jour où ce que vous dites, hey, je suis en train d'essayer de vouloir m'arracher quelque chose que Dieu me promis, mais d'y aller selon mes propres moyens. Bien, dites-vous que vous ressemblez à Jacob, habillé, accoutré comme ça, avec du linge probablement trop grand pour lui parce que Ésaü était plus gros, avec son poil de chevreau, puis avec son plat dans les mains qui s'en va voir son père. C'est ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est de ça qu'on a l'air quand on essaye de prendre ce que Dieu nous a promis, mais d'aller le chercher avec nos propres moyens. Et comme il a trompé son frère avec un repas, il va tromper son père avec un repas. Puis Isaac est méfiant. Il est méfiant, mais la mauvaise voie d'Isaac, c'est quoi? C'est qu'il va se fier à ses sens. Ma vue est faible, je ne vois pas trop, je vais sentir, c'est pas tout à fait la voie, je vais toucher. Mais il est tellement convaincu dans son cœur que c'est Ésaü, puis qu'il faut qu'il bénisse Ésaü, que même ses sens le trompent. Il va se laisser convaincre par ses sens. Et ça nous parle de faire attention. Nous aussi, des fois, on dit « Ah, j'ai un bon feeling, mon instinct, mais ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends semble me confirmer ce que Dieu veut faire. » La Bible nous dit que notre cœur est tortueux, puis qu'il peut nous tromper, notre cœur. Et les gens qui se présentent à nous, les gens qui nous parlent, les gens qui nous proposent des choses peuvent nous tromper également, nous mentir. Mais qui ne ment pas? Qui dit la vérité? Qui a notre intérêt à cœur? Dieu, Jésus, celui qui s'est donné lui-même pour nous. Et trop souvent, on met sa parole à l'écart, puis on se fie à nos sens, on se fie à notre feeling, à notre instinct. Oui, l'Esprit nous dirige, mais il ne nous amènera jamais en dehors de ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et Dieu veut diriger Isaac. Et c'est comme si Dieu là, donnait des petits indices là, à Isaac, réveille-toi. Il y a quelque chose qui cloche. Puis il ne saisit pas. Même chose pour Jacob. Jacob, à travers toute cette hésitation de son père, il aurait pu faire non, ce que je fais là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis de venir clair avec son père, puis de dire non, père, finalement, ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Puis de se repentir de son péché, mais il ne le fait pas. Et Dieu, dans notre vie, quand on cache, quand on trompe, quand on veut manipuler les choses, quand on veut s'acquérir la bénédiction par nos propres moyens ou assouvir notre chair, Dieu va tout le temps nous donner des petites portes ouvertes pour se repentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Puis des fois, après coup, on se fait « Ah, il me semble que j'aurais eu une opportunité là de me repentir. » Ça aurait fait mal. Ça aurait été humiliant. Ça aurait bouleversé la journée. Mais il y aurait eu des conséquences beaucoup moins graves. Puis ce qu'on voit dans la suite du texte, c'est la famille qui éclate. C'est Jacob qui va être exilé pendant 20 ans. C'est incroyable ce qui se passe. Il ne reverra jamais sa mère de son vivant. Sa mère le texte n'est pas explicite, mais la tradition veut qu'elle est morte pendant qu'il était parti. Ensuite, à son retour, ils vont enterrer Isaac, lui et Ésaü. Fait que ce qu'ils pensaient avoir, ce qu'ils pensaient obtenir dans leur complot, dans leur manigance, en fait, ils perdent tout. Puis Dieu va, malgré tout, faire sa volonté. Et ici, dans la bénédiction, ce qui est incroyable, c'est que la dernière personne qu'Isaac voulait bénir, il va le bénir. À travers le complot, la machination de Rebecca et de Jacob. Est-ce que Dieu aurait pu le faire autrement? Oui. Mais est-ce que Dieu est limité par le péché puis le manque de foi des hommes pour accomplir sa volonté? Non. Puis il est capable de transformer ces choses-là. Mais on va voir que ça aurait pu être beaucoup plus facile pour Jacob. Jacob va aller dans un long voyage où est-ce qu'il va en subir des choses, il va en subir des torts. Dieu va le briser pour l'amener à réaliser que c'est lui-même, l'Éternel, qui est béni souverainement. Et ensuite, on peut finir la lecture du texte. Après le verset 30, Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Puis là, il est troublé. Il lui répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Ésaü fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, qui me l'a emporté? Et c'est comme dans son aveuglement, maintenant, il voit clair, il réalise ce qui vient de se passer. J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois?
Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit, Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père répondit, lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et cette bénédiction-là est complètement à l'inverse de ce qu'il a donné à Jacob. Et sera privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de ton cou. Et on voit ici, ce que je veux souligner, c'est, là on voit les conséquences qui prennent place. On voit l'amertume, on voit le déchirement. On voit comment Isaac est troublé de ce qui vient d'arriver. Et on peut interpréter que ce trouble-là, c'est comme, il vient de réaliser que Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Puis que lui, il était complètement dans l'erreur. Puis que malgré son entêtement à vouloir faire sa volonté, Dieu a fait sa volonté, mais que les conséquences maintenant sont graves. Isaac, celui qui rit, celui qui pensait se moquer de Dieu maintenant, récolte ce qu'il a semé. Et ça a dû bouleverser sa relation avec Ésaü, ça bouleverse sa relation avec Jacob, avec Rebecca, avec tout le monde. Et on va voir les conséquences qui vont prendre place dans les versets suivants, où est-ce que l'amertume d'Ésaü va se transformer en rage meurtrière. Et tout ça découle du fait de vouloir faire sa propre volonté, de ne pas vouloir suivre la voie de Dieu, de vouloir assouvir ses propres passions, ses propres désirs, de ne pas prendre ses responsabilités. Et on voit dans les versets qui suivent au verset 41, on voit l'éclatement final de la famille. Et dans jusqu'au chapitre 28, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher. Isaac va mourir et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Et à cause de la bénédiction, et on voit que Ésaü, lui, dans sa tête, c'est Isaac qui bénit. Puis là, il a donné ma bénédiction à Jacob. Puis même Isaac, il commence à saisir que c'est Dieu qui est souverain, mais il dit, j'en ai pas d'autres bénédictions. Puis au lieu d'arrêter puis de dire, ben, demandons à Dieu. C'est comme, j'ai plus rien, ben, je vais te donner en fait, il donne une malédiction. Mais quand on regarde à nous, c'est ça qui arrive. Nos ressources sont vite épuisées. Et qu'est-ce qui reste à Ésaü? De la haine, de l'amertume, de la colère. Il veut tuer son frère, comme Caïn qui a tué Abel. Il veut se venger. Et encore Rebecca qui parle au verset 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de reconnaissance du tort, il n'y a pas de demande de pardon. C'est encore, écoute-moi, lève-toi et fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps. Elle pense que ça va se régler rapidement, qu'Ésaü va se calmer, tout va revenir dans l'ordre, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé des deux en un même jour? Et elle pense que c'est ce qu'elle va accomplir encore avec ce plan qu'elle met sur pied, mais finalement, elle va les perdre, les deux. Et Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites, comme étranger qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme des filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il avait parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers
Ismaël, et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalata, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébajot. Et ici, on voit Isaac qui finalement réalise que la promesse, elle va à Jacob. Il est comme tort un peu, le mal est fait. Jacob va partir, va être exilé. Et Ésaü, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste, mais si je veux avoir moi aussi une bénédiction, il faut que j'y mette, il faut que je fasse quelque chose. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, il va mettre sur pied un moyen d'aller chercher une femme, mais auprès de qui? D'Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse. Et on voit encore comment la chair veut prendre le dessus, mettre en place des moyens. Et en conclusion, dans nos vies, ça peut nous arriver, nous aussi, d'être coupables, de comploter contre Dieu, on va dire ça ainsi, de vouloir faire à notre tête. Mais rappelons-nous qu'il y a des conséquences, que parfois on peut arriver à comprendre sans ces conséquences-là, parce que l'Éternel nous parle dans sa parole. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on renonce à cette duplicité de cœur qui veut, un peu dans notre folie, essayer de te tromper toi, tromper les autres, essayer de satisfaire notre chair, vouloir prendre ce que tu nous promets, mais à notre propre manière. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta grâce, reconnaître ta souveraineté dans cette grâce-là aussi, que c'est toi qui décides, c'est toi qui bénis. Aide-nous à te rechercher, à accepter ta volonté. Aide-nous à prendre nos responsabilités aussi, Seigneur, dans ce que tu nous accordes. Comme notre frère le dit, à être des ambassadeurs fidèles. Aide-nous à rechercher la vérité dans l'amour avec ceux qui nous entourent, Seigneur. Comme on l'a lu dans le psaume 139, éclaire nos cœurs, Seigneur. Montre-nous si on est sur une mauvaise voie. Montre-nous les choses qu'on fait, ce qui est instinctif, ce qui fait partie de nos patterns de famille, de notre manière de gérer les situations, les conflits, le péché dans notre vie. Mets-le en lumière, Seigneur, et aide-nous à l'apporter à tes pieds. Libère-nous par la vérité de ta parole. Libère-nous par ta grâce et ton amour, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'on n'ait pas à se rendre jusqu'à l'éclatement de nos familles, jusqu'à l'éclatement de nos relations, jusqu'à l'éclatement de notre Église, de nos communautés, Seigneur, pour se soumettre à ta volonté. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Amen. Bon dimanche à tout le monde.